Dieu Tout-Puissant dit, si les gens veulent devenir des êtres vivants, rendre témoignage à Dieu et être approuvés par Dieu, ils doivent accepter le salut de Dieu. Ils doivent se soumettre volontiers à son jugement et son châtiment. Et ils doivent accepter volontiers les mondages et le traitement de Dieu. Ils gagneront le salut de Dieu et deviendront des êtres vivants seulement quand ils seront en mesure de mettre en pratique toutes les vérités que Dieu exige. Amen. Amen. L'arrogance est la source du tempérament corrompu de l'homme. Plus les gens sont arrogants, plus ils sont susceptibles de résister à Dieu. En quoi ce problème est-il grave? Non seulement les gens dotés d'un tempérament arrogant considèrent tous les autres comme inférieurs à eux, mais pire que tout, ils sont même condescendants à l'égard de Dieu. Même si certains semblent croire en Dieu et le suivre, ils ne le traitent pas comme Dieu. Ils ont toujours le sentiment de détenir la vérité et se tiennent en haute estime. Voilà l'essence et la source du tempérament arrogant. Et il provient de Satan. Par conséquent, le problème de l'arrogance doit être résolu. Avoir l'impression d'être meilleur que d'autres, voilà un sujet insignifiant. Le problème crucial, c'est que le tempérament arrogant chez quelqu'un empêche de se soumettre à Dieu, à sa règle et à ses arrangements. Un tel individu se sent toujours enclin à rivaliser avec Dieu au sujet du pouvoir sur les autres. Ce genre de personne ne vénère pas Dieu le moins du monde sans parler d'aimer Dieu ou de se soumettre à lui. Amen. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ces paroles de Dieu me rappellent quelque chose qui m'est arrivé il y a un moment. À l'époque, j'étais très arrogante et imbue de moi-même. J'étais dirigeante d'église depuis plusieurs années. J'avais travaillé et un peu souffert. Et je pouvais résoudre certains problèmes pratiques. Je tirais avantage de tout ça et je ne me souciais de personne d'autre. Et puis, j'ai été traitée et disciplinée. Grâce au jugement des paroles de Dieu, j'ai fini par comprendre ma nature arrogante. Je m'en suis voulu et je me suis détestée. Alors j'ai pratiqué la vérité et j'ai changé. Dieu soit loué. Je suis devenue dirigeante d'une église en 2015. Je faisais équipe avec Sœur Lee qui venait de devenir dirigeante. Comme les diacres et les dirigeants n'avaient pas la foi depuis longtemps, leurs échanges sur la vérité étaient simplistes. Je me suis dit, j'ai la foi depuis plus longtemps que vous et je suis dirigeante depuis un moment. Je vais devoir jouer un rôle important ici et montrer à tout le monde que l'expérience compte beaucoup. J'ai donc décidé de prendre les choses en main et de m'occuper de tout. Chaque fois qu'un frère ou une sœur était faible ou avait un problème dans son devoir, chaque fois que le travail de l'Église était un peu retardé, à chaque problème épineux que mes collaborateurs ne savaient pas résoudre, je prenais les choses à bras-le-corps. Le travail de l'Église a commencé à bien progresser. Les états des frères et sœurs ont changé et ils ont tous pu accomplir leurs devoirs. Ils aimaient aussi me parler de leurs problèmes et venaient très régulièrement me demander mon opinion. J'étais très contente de moi. Je songeais à tout le travail que j'avais fait et me disais, si je n'étais pas à la barre, le travail de l'Église ne progresserait pas autant. Et sans mon échange, les états des autres ne se seraient pas autant améliorés. Je possède la réalité de la vérité et peux faire du travail pratique. Sœur Lee a dû rentrer chez elle pour s'occuper de certaines choses. Et je me suis retrouvée seule en charge du travail. Au début, j'étais stressée et je gardais toujours Dieu dans mon cœur. Après chaque réunion, je faisais un bilan et offrais mon soutien à ceux qui se sentaient faibles ou négatifs. Après quelque temps, j'ai vu que tout le monde faisait son devoir correctement et que le travail de l'Église progressait sans accroc. J'étais soulagée et très contente de moi. J'avais l'impression d'avoir prouvé ma valeur comme dirigeante au fil des années, d'avoir vu beaucoup de choses et géré beaucoup de problèmes. J'avais une vaste expérience et pouvais gérer beaucoup de choses toute seule. Je me prenais pour un véritable pilier de l'Église. Surtout à cette période où je me levais très tôt et travaillais même pendant la nuit, et ce sans me plaindre. J'estimais mériter un certain crédit. J'étais devenue imbue de moi-même et quand je lisais les paroles de Dieu, qui juge et expose l'humanité, je ne me sentais pas concernée. Au lieu d'échanger sur la vérité avec mes frères et sœurs en difficulté, je les repoussais et je les sermonnais. Depuis le temps que tu as la foi, tu ne recherches pas la vérité. Comment se fait-il que tu n'aies pas changé?
Parfois, après un échange, certains me disaient qu'ils ne savaient toujours pas quoi faire. Sans leur demander pourquoi, je leur faisais des reproches. Ce n'est pas que vous ne sachiez pas, c'est que vous ne voulez pas mettre en pratique. Ils se sentaient tous étouffés. Ils n'osaient plus me parler de leurs problèmes. Un peu plus tard, Sœur Liu a été élue pour travailler avec moi comme dirigeante. Comme elle n'avait la foi que depuis peu et qu'il y avait peut-être des choses qu'elle ne comprenait pas, je me suis dit qu'il fallait que j'aie le dernier mot sur absolument tous les sujets. Parfois, je prenais une décision et demandais à Sœur Liu de l'appliquer. Un jour, nous avons reçu une lettre d'un dirigeant qui nous demandait de recommander quelqu'un. Je savais qu'il s'agissait du travail de la Maison de Dieu et qu'il fallait en discuter. Oui. Oui. Mais je me suis dit, j'accomplis mon devoir depuis un long moment. Et comme je sais tout sur mes frères et sœurs, il est normal que je décide. J'ai donc pris la décision sans en discuter avec Sœur Liu. Et je l'ai chargée de s'occuper des détails. Alors que toutes les deux nous formions une équipe, je la traitais comme une simple subordonnée. Et parfois, quand elle gérait mal quelque chose, je me mettais en colère. Elle devenait négative. Elle avait l'impression de ne rien comprendre, d'être une incapable. Je l'étouffais, mais ça ne m'a pas incitée à réfléchir sur moi-même. J'étais plus convaincue que jamais de posséder la réalité de la vérité et de bien faire mon travail. Je suis devenue encore plus autoritaire et arrogante. Quand des collaborateurs faisaient des suggestions pendant nos discussions de travail, je me contentais de les rejeter tout net, sans jamais chercher à les comprendre. Je me disais, qu'est-ce que vous en savez? Ne suis-je pas plus qualifiée grâce à mon expérience? J'ai fini par avoir le dernier mot sur tout dans le travail de l'Église. Pour me traiter, Dieu a fait surgir des problèmes. J'ai commencé à accumuler les erreurs. Je manquais des rendez-vous, je nommais des gens qui n'étaient pas en accord avec les principes. Le dirigeant m'a fait remarquer mes erreurs. Il m'a traité. Mais ça ne m'a toujours pas incité à réfléchir sur moi-même. J'ai juste pensé que je devais faire plus attention. Un collaborateur m'a averti. Ne devrais-tu pas réfléchir sur l'origine de ces problèmes? Oui. Je lui ai répondu, personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs. Et il n'est pas nécessaire de réfléchir sur tout. Certains de mes frères et sœurs se sont inquiétés. Ils m'ont demandé comment j'allais. J'ai répondu que j'allais bien, mais en moi-même, je me disais, pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Même si je traversais une situation problématique, je m'en sortirais toute seule. Comme je suis dirigeante depuis longtemps, je comprends mieux la vérité que vous. Je n'ai pas écouté leurs avertissements. J'obéissais entièrement à mon tempérament corrompu et mon esprit s'obscurcissait. Je piquais du nez quand je lisais les paroles de Dieu et je n'avais rien à dire dans mes prières. L'Église avait de plus en plus de problèmes. J'étais aveugle, je manquais de discernement et souvent, je ne savais pas comment les gérer. Peu après, il y a eu un sondage dans l'Église. Et tous les frères et sœurs ont dit que j'étais très arrogante et que je n'acceptais pas la vérité. Ils ont dit que je me conduisais comme un tyran et que je les étouffais. Ça m'a fait perdre ma position. Ce jour-là, le dirigeant m'a fait part des évaluations que les gens m'avaient données. J'ai senti la colère de Dieu derrière la manière dont les frères et sœurs m'exposaient et me traitaient. Je me suis sentie comme un rat d'égout qui répugne tout le monde et qui est même rejeté par Dieu. Je ne comprenais pas comment j'avais pu tomber aussi bas. Dans ma douleur, je me suis présentée devant Dieu. Oh Dieu! J'ai cru que j'étais responsable dans mon travail et que j'avais une partie de la réalité de la vérité. Je n'aurais jamais imaginé avoir tant de problèmes. Les autres me voient tous comme une personne arrogante qui n'accepte pas la vérité. Oh Dieu, je ne sais vraiment pas comment j'en suis arrivée là. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que je comprenne ta volonté. Amen. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Il serait mieux pour vous de consacrer plus d'efforts sur la vérité de la connaissance de soi. Pourquoi n'avez-vous pas trouvé grâce auprès de Dieu? Pourquoi votre tempérament lui est-il abominable? Pourquoi trouve-t-il votre discours répugnant?
Dès que vous avez montré un peu de loyauté, vous vous en félicitez et exigez une récompense pour votre petite contribution. Quand vous avez fait preuve d'un peu d'obéissance, vous regardez les autres de haut. Et ayant accompli quelques tâches insignifiantes, vous dédaignez Dieu. Ceux qui accomplissent leurs devoirs et ceux qui ne le font pas, ceux qui dirigent et ceux qui suivent, ceux qui reçoivent Dieu et ceux qui ne le font pas, ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas, ceux qui prêchent et ceux qui reçoivent la parole, et ainsi de suite. Tous ces hommes se louent eux-mêmes. Ne trouvez-vous pas cela risible? Vous savez très bien que vous croyez en Dieu. Vous ne pouvez néanmoins pas être compatible avec Dieu. Vous savez très bien que vous êtes tout à fait indigne, mais vous persistez quand même à vous vanter. N'avez-vous pas le sentiment que votre raison s'est détériorée au point que vous n'avez plus la maîtrise de soi? Ne crois pas que tu comprennes tout. Je te dis que tout ce que tu as vu et expérimenté est insuffisant pour que tu comprennes ne serait-ce qu'un millième de mon plan de gestion. Alors pourquoi agis-tu de façon si arrogante? La simple petite parcelle de talent et le savoir minimal que tu possèdes sont insuffisants à Jésus pour qu'il les utilise même pour une seconde de son œuvre. Quelle expérience as-tu réellement? Ce que tu as vu et tout ce que tu as entendu dans ta vie et ce que tu as imaginé, tout cela est inférieur à l'œuvre que je réalise dans l'espace d'un instant. Tu ferais mieux de ne pas pinailler ni critiquer. Quel que soit ton degré d'arrogance, tu es simplement une créature qui ne vaut pas mieux qu'une fourmi. Tout ce que tu possèdes dans ton ventre vaut moins que ce qu'une fourmi porte dans le sien. Ne pense pas que le simple fait d'avoir acquis de l'expérience et de l'ancienneté t'autorise à gesticuler sauvagement et faire de beaux discours. Ton expérience et ton ancienneté ne sont-elles pas le fruit des paroles que j'ai prononcées? Crois-tu que tu les as acquises en échange de ton propre travail et labeur? Amen. Amen. Les paroles de Dieu révélaient précisément ma situation. Il m'a fallu être au plus bas pour réfléchir sur moi-même. Parce que j'étais dirigeante depuis plusieurs années et que j'avais accumulé de l'expérience, je pensais mieux comprendre la vérité et être plus douée que les autres. Je croyais être un pilier dont l'Église ne pourrait vraiment pas se passer. Quand je réussissais quelque chose, je pensais détenir la réalité de la vérité et valoir mieux que tout le monde. Je pensais que ma foi de longue date et mon expérience m'autorisaient à être arrogante et me placer au-dessus des autres. Je n'accordais aucune attention aux suggestions des frères et sœurs, et je cherchais où les accepter encore moins. Même quand ils se faisaient du souci et m'interrogeaient sur ma situation, je m'estimais d'une plus grande stature qu'eux et capable de veiller sur moi-même sans leur aide. Lorsque je voyais leurs défauts et leurs problèmes, je les snobais au lieu d'échanger sur la vérité, afin de pouvoir les aider. À mes yeux, ils n'étaient bons à rien. Je les réprimandais. À cause de ça, les frères et sœurs étaient négatifs et se sentaient étouffés. En quoi est-ce que j'accomplissais mon devoir? Je faisais clairement le mal. Oui. Je ne faisais que révéler un tempérament satanique, arrogant et vaniteux. Quand Dieu est devenu chair dans les derniers jours, pour exprimer la vérité et sauver les hommes, il a accompli une très grande œuvre, et cela sans jamais s'en vanter. Il ne s'est pas présenté comme Dieu. Il est humblement resté caché en accomplissant discrètement l'œuvre du salut. Oui. J'ai compris que Dieu était humble et aimable, Oui. alors que moi, j'étais profondément corrompue et pleine de tempérament satanique, certaine de ma valeur pour la seule raison que j'avais la foi depuis un moment, que je comprenais mieux les doctrines et que j'avais beaucoup d'expérience. J'étais montée sur un piédestal. Et je ne voulais pas en descendre. Je ne me connaissais vraiment pas. J'étais arrogante au-delà de toute raison. J'étais abominable. Oui. Après avoir été exposée par Dieu, j'ai enfin vu ma véritable stature. C'est entièrement grâce à l'œuvre du Saint-Esprit si j'ai pu résoudre des problèmes dans mon travail. Oui. Oui. Sans son œuvre et son orientation, j'étais complètement aveugle et je ne comprenais rien. Je ne pouvais pas gérer mes ennuis, et encore moins les problèmes des autres. Et pourtant, j'étais devenue extrêmement autoritaire et très arrogante. Alors, à ce moment-là, j'ai eu honte de mon comportement. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Si tu possèdes réellement la vérité, le chemin que tu emprunteras sera naturellement le bon chemin. Sans la vérité, il est facile de faire le mal.
et tu le commettras involontairement. Par exemple, si tu avais de l'arrogance et de la vanité, tu trouverais cela impossible de t'empêcher de défier Dieu. Tu te sentirais obligé de le défier. Tu ne le ferais pas exprès, tu le ferais sous la domination de ta nature arrogante et vaniteuse. Ton arrogance et ta vanité te feraient mépriser Dieu et te le feraient voir comme n'ayant pas d'importance. Elle ferait que tu t'exaltes, que tu t'affiches constamment. Et pour finir, que tu t'assoies à la place de Dieu et te rendes témoignage à toi-même. En fin de compte, tu transformerais tes propres idées, ta propre pensée et tes propres notions en vérité à adorer. Vois combien de mal est perpétré par les hommes sous la domination de leur nature arrogante et vaniteuse. Pour résoudre leur méchanceté, ils doivent d'abord résoudre le problème de leur nature. Sans un changement dans leur tempérament, il serait impossible d'apporter une résolution fondamentale à ce problème. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont permis de comprendre que ma résistance à Dieu venait de ma nature arrogante. Oui. Gouvernée par ma nature arrogante, quand je réussissais quelque chose, je m'attribuais les résultats de l'œuvre du Saint-Esprit. Et je me prenais pour une surdouée. Sans aucune honte, je pensais profiter du salut de Dieu, alors que je ne me connaissais pas. Dans mon devoir, je mettais toujours mon ancienneté en avant. Je croyais valoir bien mieux que les autres, et je les regardais toujours de haut. Je leur faisais la morale avec les paroles de Dieu. Et je décidais de tout sans en discuter avec Sir Lee. J'étais un tyran qui avait le dernier mot sur tout. J'ai même pris des décisions unilatérales importantes pour le travail de la Maison de Dieu. J'ai fait de Sir Liu mon bras droit, et j'ai créé mon empire au sein de l'Église. À cause de ma nature arrogante, je méprisais tout le monde. Dieu n'était pas dans mon cœur. Je ne cherchais pas les principes de la vérité. Quand j'avais un problème, je prenais mes idées pour la vérité et j'obligeais tout le monde à m'écouter et à m'obéir. Ça m'a rappelé l'archange à qui Dieu avait donné du pouvoir pour qu'il gère les autres anges. Il avait perdu toute raison par arrogance. Il se sentait si exceptionnel qu'il voulait devenir l'égal de Dieu. Il a offensé le tempérament de Dieu, qui a fini par le maudire et le bannir des cieux. Oui. À présent, Dieu avait fait de moi une dirigeante pour que je l'exalte et que je témoigne de lui, que j'échange sur la vérité et aussi que j'aide les autres à comprendre la vérité et à se soumettre à lui. C'est vrai. Mais en fait, je ne cherchais ni la vérité ni à faire mon devoir en accord avec ses exigences. À la place, j'ai pris le pouvoir, j'étais au centre et tout le monde devait m'écouter et m'obéir. En quoi étais-je différente de l'archange ? Dieu a arrangé des situations pour m'arrêter. Il m'a averti par l'intermédiaire de mes frères et sœurs. Mais je ne l'ai pas accepté et je n'ai pas réfléchi sur moi-même. J'étais si rigide et rebelle. J'étais gouvernée par mon tempérament arrogant. J'étouffais mes frères et sœurs, ce qui les a rendus négatifs et empêchait de résoudre leurs problèmes. Le travail de l'Église ne progressait plus. C'est le mal que j'ai fait en étant contrôlée par mon arrogance. Oui. J'ai une nature si arrogante et entêtée. Si Dieu ne m'avait pas sévèrement exposée, traitée par mes frères et sœurs et retiré mon poste, je n'aurais jamais réfléchi sur moi-même. Oui. Oui, tout à fait. J'aurais fait encore plus de mal autour de moi. J'aurais offensé le tempérament de Dieu qui m'aurait maudite et punie comme l'archange. Oui. Alors, j'ai compris les bonnes intentions de Dieu. C'était pour m'arrêter sur la voie du mal. Il faisait ça pour m'offrir une chance, afin que je me repente. Absolument. Dieu me protégeait et me sauvait. Je l'ai remercié du fond du cœur. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oui. Après mon remplacement, Sir Liu a pu accomplir normalement son devoir. J'ai aussi entendu dire que, même si le dirigeant et les diacres fraîchement élus n'avaient pas la foi depuis longtemps, ils ne s'accrochaient pas à leurs idées, ils priaient et s'en remettaient à Dieu, et ils cherchaient les principes de la vérité tous ensemble. Ils étaient soudés et le travail de l'Église s'améliorait progressivement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Oui. J'ai réellement eu honte de moi. J'avais cru que l'Église ne pouvait pas se passer de moi. Mais les faits prouvaient que le travail de la Maison de Dieu était l'œuvre du Saint-Esprit et ne pouvait être accompli par un seul. Oui. Les gens coopèrent et accomplissent leurs devoirs. Peu importe l'ancienneté de notre foi, tant qu'on s'en remet à Dieu pour chercher et pratiquer la vérité dans notre devoir, on a ses bénédictions. Amen.
en faisant mon devoir sans chercher la vérité, en n'en faisant qu'à ma tête et en agissant comme un tyran, j'avais dégoûté Dieu. Sans l'orientation de Dieu, j'avais perdu l'œuvre du Saint-Esprit et je ne servais plus à rien. Ouais. J'étais donc devenue aveuglément très arrogante et hystérique. Je passais mon temps à donner des ordres à tout le monde. J'étouffais et blessais mes frères et sœurs. Et je perturbais le travail de l'Église. Je me suis vraiment sentie coupable. Oui. Alors j'ai prié Dieu. Mon Dieu, j'ai été aveugle, je ne me connaissais pas. Je croyais valoir mieux que tout le monde parce que j'étais dirigeante depuis plus longtemps. J'étais gouvernée par mon arrogance et j'ai perturbé le travail de ta maison. Oh Dieu, je ne veux plus m'opposer à toi et veux vraiment me repentir. Amen. Amen. J'ai ensuite lu ces paroles de Dieu. Tu dois savoir quel genre de personne je désire. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à entrer dans le royaume. Ceux qui sont impurs ne sont pas autorisés à souiller la Terre Sainte. Bien que tu aies beaucoup travaillé et que tu aies travaillé pendant de nombreuses années, à la fin, si tu es toujours déplorablement dégoûtant, il est intolérable pour la loi du ciel que tu veuilles entrer dans mon royaume. Depuis la fondation du monde jusqu'à ce jour, je n'ai jamais offert un accès facile à mon royaume à ceux qui cherchent à s'attirer mes faveurs. C'est une loi céleste et personne ne peut la transgresser. Tu dois chercher la vie. Aujourd'hui, ceux qui seront perfectionnés sont comme Pierre. Ce sont ceux qui cherchent les changements dans leur propre tempérament et sont désireux de rendre témoignage à Dieu et de remplir leur devoir en tant que créature de Dieu. Seuls ceux-là seront perfectionnés. Je décide de la destination de chaque homme. Non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative que celle-ci. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Gloire à Dieu. Amen. Les paroles de Dieu étaient parfaitement claires. Pour déterminer la fin des gens, Dieu ne se base pas sur leur nombre de prêches, et encore moins sur l'ancienneté de leur foi. Il regarde s'ils poursuivent la vérité et changent leur tempérament corrompu. Et s'ils peuvent accomplir leur devoir, voilà le plus important. Amen. Amen. Je ne connaissais pas le tempérament juste de Dieu. J'avais de l'expérience comme dirigeante et de bons résultats. Je croyais être sauvée en continuant comme ça. Alors je ne me suis pas concentrée sur le jugement, le châtiment, le traitement et l'émondage de Dieu. Je cherchais encore moins la vérité dans mon devoir pour résoudre mes tempéraments corrompus. Mon tempérament de vie avait peu changé malgré l'ancienneté de ma foi. J'étais gouvernée par ma nature arrogante et satanique. J'ai compris qu'on ne pouvait pas se connaître, ni se repentir sincèrement si on ne cherchait pas la vérité. On aura beau travailler et prêcher énormément, on sera condamné par Dieu si on ne change pas notre tempérament de vie. C'est déterminé par la justice et la sainte essence de Dieu. Amen. Quand j'ai compris sa volonté, je n'ai plus mis en avant mon ancienneté et ma quantité de travail accompli. Je me suis concentrée sur les paroles de Dieu. J'ai réfléchi sur moi-même et tenté de changer mes tempéraments sataniques. On m'a ensuite confié un autre devoir dans l'Église. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'étais plus humble dans mes rapports avec mes frères et sœurs. Lorsqu'ils avaient un autre point de vue que moi, il arrivait que je pense avoir raison et que je veuille m'imposer. Mais je m'apercevais vite que mon tempérament arrogant réapparaissait. Alors je priais Dieu et renonçais à moi-même pour chercher la vérité et résoudre les problèmes par la discussion. Tous mes frères et sœurs ont dit que j'étais moins arrogante et que j'avais beaucoup gagné en maturité. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Entendre ça de leur part m'a vraiment beaucoup émue. Je savais que c'était le fruit du jugement et du châtiment des paroles de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Même si je ne me suis pas complètement débarrassée de mon arrogance et que je suis loin de répondre aux exigences de Dieu, j'ai vu son amour ainsi que son salut. L'œuvre et les paroles de Dieu peuvent vraiment transformer et purifier les gens. Dieu Amen. soit loué. Dieu soit loué.